Les Français sont-ils des gros flemmards? Selon Karine Galli, les Français ne travaillent pas assez. Tu ne travailles pas assez, Nicolas. Allez, retourne au charbon. Alors, faut-il réinstaurer les 50 heures de travail par semaine? Sauf que, bien sûr, il ne faut pas confondre la quantité d'heures de travail et l'intensité d'heures de travail. Et bien sûr, on vous vend encore la retraite à 60 ans. Sauf que là, je suis absolument d'accord avec elle. C'est parfaitement impossible. Eh bien, écoutez, les amis, êtes-vous trop flemmards? Devriez-vous travailler plus? Méchant Français, on l'écoute tout de suite. La problématique aussi qu'on a en France, c'est que nous, constamment, on a des politiques qui nous font croire des folies. On a aujourd'hui, en 2025, des politiques qui nous font croire que potentiellement, un jour, on arrivera à la retraite à 60 ans, alors que l'espérance de vie ne fait que augmenter. On a des politiques qui nous disent que l'oisiveté, la fainéantise, le droit à la réfléchir, paresse, se poser, le droit à la paresse, c'est une possibilité. Ces gens-là sont Sandrine dangereux. Rousseau. Oui, voilà. Sandrine Rousseau, j'allais le dire. Le fameux droit à la paresse. Tu as le droit de prendre l'argent de Nicolas sur son salaire pour toi, te reposer. Sauf que si tout le monde fait ça, qu'est-ce qu'on fait en fait? D'où est-ce que vient l'argent? Parce qu'on se dit que la flemmardise, c'est gratuit, c'est un droit fondamental et inaliénable. Sauf que si tous les Nicolas de France, en un coup, là, pendant une seule semaine, décident de profiter de leur droit inaliénable à la paresse et de ne pas travailler, qui va travailler pour que les Nicolas continuent d'être en dilettante? Enfin bon, ça, vous savez, c'est toujours un problème d'argent magique. Les députés qui croient que l'argent est magique et tombe du ciel. Parce qu'il y en a en fait qui adhèrent à cette folie. C'est-à-dire que on sait qu'on va vivre plus longtemps, donc foncièrement qu'on doit travailler plus longtemps, mais il y a des fous qui cherchent le côté... Alors ça par contre c'est pas vrai, petite subtilité, selon les statistiques, l'âge a atteint un plafond, une espèce de plafond de verre, et oui alors les gens vivent potentiellement plus longtemps, mais parce qu'ils sont sous perfusion et sous médoc, un petit peu comme l'État français, un petit peu comme la retraite par répartition, où on vous fait croire, oui vous allez partir à la retraite à 60 ans, alors que non, la retraite par répartition, son espérance de vie est bornée, elle est bornée, et certainement que vous partirez à la retraite à 70 ans. Évidemment, basique. Attention, ce qu'on appelle les fous là, ça s'appelle le progrès. Mais c'est pas un progrès, mais Charles. on travaille moins qu'il y a un siècle. Oui, mais Charles, mais est-ce que c'est un progrès? quand on te dit... Bien sûr que non, je pose la question. Quand on te fait croire oui, il y a des week-ends. Évidemment, Oui, il y a des congés payés. Non mais Charles, c'est pas ça la problématique. Quand on te fait croire que potentiellement la retraite à 60 ans c'est une possibilité, c'est être dingue. Charlie, c'est foncer dans Charlie le veut mur. partir à 50 ans. Allez, Voilà. allez, Dans 2 Charles. heures, là, j'ai C'est fini, foncer moi. dans le mur. Donc on peut pas écouter des discours comme ça parce que c'est dangereux. Il y en a qui de moins adhèrent. travailler. Oui. Je suis désolé, Je- c'est non, le non, sens je de suis pas l'histoire. d'accord. Je ne suis pas Travailler d'accord. mieux, pas moins Mieux travailler. travailler. Ouais, non, là, il y a un petit clash de justement, alors vous ne travaillez pas assez, ou alors il faut travailler mieux. Effectivement, c'est pas une question de travailler plus. Après, de manière factuelle, oui, paraît-il, il y a des gens qui ne travaillent que 35 heures. Bon, je sais pas pour vous, moi je travaille beaucoup plus de manière effective que 35 heures, mais surtout, il y a l'intensité du travail. Voilà, celui qui va sur un chantier poser des dalles à 6 heures du matin, est-ce que c'est pertinent de le faire travailler, de revenir aux 50 heures de travail? Non, parce que il y a la quantité de travail, en fait il y a la quantité d'heures officielles et il y a la densité, il y a l'intensité de travail sur un créneau d'une heure. Donc je suis désolé, mais un petit étudiant en L2 de sociologie, je suis désolé, mais il travaille moins que quelqu'un qui est sur un chantier et qui pose des dalles pendant 1 heure. Et c'est aussi pour ça que selon moi, sur les CV, dans le monde professionnel en général, quand on vous dit vous avez combien d'années d'expérience, pour moi ça c'est complètement inane. C'est une fenêtre de temps qui est complètement inane. L'expérience, cela devrait se compter en heures effectives, passées à la tâche, accumuler de l'expérience, des connaissances, des compétences, erreurs, échecs, observations, puis réitération, puis succès. Voilà, c'est comme cela que se forme une compétence et une expérience, et ça devrait se compter en heures. Donc pour moi, celui qui vous dit oui, j'ai 30 ans d'expérience dans un métier, voilà, pour moi ça veut dire qu'il est au moins bicentenaire, comptez. Alors après, comprenez bien ce que je veux dire. Si ça se trouve, ce type qui vous dit oui, j'ai 30 ans d'expérience, si ça se trouve, il est resté dans un placard, dans la même boîte, au même poste pendant 30 ans, à faire exactement les mêmes tâches et les mêmes applications de manière complètement stakhanoviste. Et dans un autre bureau, il y a un jeune qui a travaillé pendant 3 ans et ensuite, le week-end, il s'est acheté des formations, il s'est formé sur ses propres deniers, il a fait des erreurs, il a touché à plein d'autres trucs.
ces heures-là, ce sont des heures d'expérience effective. Et peut-être qu'il a de ce fait acquis autant d'expérience et de compétences que le vieux stakhanoviste de 30 ans. C'est pour cela que je vous le dis, comptez plutôt en heures, et c'est pour cela que les 50 heures, que ce soit 50 heures ou 35 heures, bah voilà, moi de prime abord, je serais plutôt d'accord pour travailler mieux et plus intensément que plutôt travailler plus et genre vous ne dormez plus. Hein. Il vaut mieux faire 4 heures dans une journée, 4 heures de travail effectif propre que 10 heures de travail zombie où vous n'êtes pas concentré, et au final, eh ben, vous aurez un moins bon résultat que celui qui a travaillé intensément en bloc pendant 4 heures. Non, justement. C'est mon avis, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi, je suis vraiment plus pour la densité que pour la quantité qui ne veut rien dire. Là, le piège. Qualité. Le travail, c'est ce qui permet l'émancipation sociale. Moins de travail, ça fige les classes sociales. Et ça empêche aux classes populaires de progresser socialement. Donc, il fallait rester à 50 heures par semaine. Oh, mais Pas du tout, c'est caricatural. C'est où la frontière alors? Où est-ce qu'on arrête? On a baissé le temps de travail en permanence depuis plusieurs siècles. Oui, mais t'as aussi beaucoup de gens qui ne travaillent pas. En fait, il faut faire. C'est peut-être ça Si le tout le problème. monde travaillait. Alors après, c'est vrai qu'on a baissé le temps de travail, ce qui ne serait pas vraiment un problème si dans la fenêtre de temps, hein, et là je n'invente rien, ça s'appelle la loi de Parkinson, c'est-à-dire que dans le temps qui vous est imparti pour réaliser une tâche, eh bien vous allez occuper tout cet espace. Si vous donnez il y a eu des expériences, hein, si vous donnez à un groupe A un projet, ok, vous avez 50 heures pour le réaliser, et au groupe B, vous lui dites, ok, vous avez 35 heures pour le réaliser, et ben devinez quoi, au bout de l'expérience, il y a eu exactement le même résultat, parce que le groupe 35 heures, et ben il s'est un petit peu plus mis la pression, et le groupe 50 heures s'est dit, ok, on a 50 heures, ok, c'est cool, et il y a eu des temps interstitiels, il y a eu du flottement, il y a eu moins d'intensité de travail. Mais ensuite, ce qui est vrai, bah, c'est que si les Français travaillent moins et que en plus ils travaillent de manière moins effective, bon bah là, écoutez, c'est pas ma faute. Voilà, si vous n'arrivez pas à occuper votre temps, mais en tout cas pour la retraite, bah écoutez, pour la retraite, de toute manière, j'ai envie de vous dire, afuera la répartition. Hein. On sait tous, chacun devrait prendre sa retraite en responsabilité, et tout ce qui fout le camp et qui va dans les poches de Bribit, de Jean-Michel et de sa femme Emmanuelle, et qui vous disent oui, ne vous inquiétez pas, vous avez cotisé à la retraite, alors que non, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, eh ben, ils vont partir à la retraite à 70 ans, c'est absolument mathématique. Et bien tout cet argent qu'on leur ponctionne en cotisation sociale, et bien si vous le gardiez, vous le savez, et que vous le mettiez sur un ETF SP500, hein, on le fait avec le portefeuille Afuera bien sûr, et bien là vous pourriez partir à la retraite à 60 ans et vous seriez millionnaire d'ici là. Ça alors, mais non, les hauts fonctionnaires de l'État, ou devrais-je dire les hauts fonctionnaires de l'État qui sont responsables de cet enfer fiscal, eux, évidemment, ils ne vous révéleront jamais ça. Mais eux, en revanche, ne vous inquiétez pas qu'ils ont de l'argent sur des ETF, des actions et des retraites complémentaires. Mais moi, demandez plus à ceux qui bossent déjà. Mais oui, mais Leïla, qu'on vient d'avoir, qui ment pas, qui est une auditrice de RMC, elle aimerait bien travailler 50 heures par semaine. Elle en fait plus, hein, je pense. Oui, c'est bien ce qu'on te dit. Voilà. Mais moi, je suis pour que Si tout le monde travaillait 32 heures, ça irait très bien. Hein. Exactement. Bah oui. Après, il y a un autre problème. Il y en a qui travaillent effectivement 35 heures avec une densité de travail maximale, parce qu'ils en veulent. Mais il y a une pseudo-méritocratie en France qui fait que ça n'est pas reconnu. Et même parfois, dites-moi si peut-être ça vous est arrivé, eh ben, on les fait chanter. On leur dit, oui, si tu veux, tu vas travailler encore plus, et peut-être bien qu'à la fin de l'année, tu auras une promotion, sauf que ça, c'est complètement aléatoire, hein, c'est selon ce qu'a mangé le patron, et parfois, il y en a qui en profitent, et au final, vous n'avez aucune promotion en fin d'année, mais au moins, on se sera bien gavé sur votre dos. Et à contrario, il y a des boîtes qui vous empêchent de travailler plus, il y en a qui vous empêchent de faire des heures supplémentaires, alors que vous en voulez, ce qui sape, bien sûr, quelque part, eh bien, votre carrière professionnelle, ce qui fait que, écoutez, là, j'ai pas vraiment de solution à vous proposer, enfin, si, j'en ai bien une, eh bien, c'est que vous deveniez le vrai maître de votre propre navire, que vous sachiez vendre vos idées, vos services, vos compétences et votre expérience. Et ça, vous le savez, il y a un programme que j'ai fait, hein, ça s'appelle Drive, monétise tes idées et deviens libre. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui le Black Friday, donc il y a un petit lien en description et en commentaire. Hein, il y a une réduction aujourd'hui et demain seulement pour tous les programmes. Donc voilà, fais ton petit. Si tu veux arrêter de te faire saper par le système, Nicolas, fais ton petit marché jusqu'à
jusqu'à demain soir. Description et commentaires, mais reprenons. Mais le but, c'est pas que tout le monde travaille 50 heures. Non, mais si elle se plaint de payer 64% de charges et de taxes diverses et variées, si tout le monde travaillait un petit peu plus, Elle aurait moins en de charges. paierait que Elle en paierait 45. beaucoup moins. Exactement. Parce que Voilà. ton système, il vaut. Mais moi, je suis quand pour il y a que- des gens pour payer. Et quand il n'y a plus assez de gens pour payer, ben, Mais je suis pour que tout le monde travaille, mais pas que tout le monde Oui. travaille 50 heures. Et Charles, C'est pas le pareil. travail, c'est Attendez. pas toujours que du plaisir aussi. Je veux dire, je me C'est rappelle, bien. il y a Jean Fidou qui le disait, c'est-à-dire que maintenant, on te explique en fait, le travail, c'est forcément une corvée. Ben, alors, c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour certains, oui, mais c'est nécessaire. Et en fait, la pénibilité, ça fait partie aussi de la vie, malheureusement. Et il y a des gens qui ont un discours totalement à côté pour évidemment. Alors ça fait partie, donc là elle nous vend un discours fataliste, un discours déterministe, vous allez souffrir, tu vas souffrir à ton travail, c'est la pénibilité de la vie, donc s'il te plaît Nicolas, continue de poser des dalles à 6h du matin. Alors là par contre Princesse Barbie, je comprends pas trop toi, est-ce que ton travail est pénible? Parce que j'avais entendu, alors oui c'est décontextualisé, je ne la connais pas, mais il se trouve que j'ai entendu que Karine Galli se pointait à midi sur les plateaux et disait « Oh là là, je sais pas comment font les gens qui se lèvent à 7 heures. » Donc peut-être que ça aurait été un petit peu mieux que quelqu'un d'autre nous le dise. Hein. Peut-être que vous auriez dû inviter un ouvrier ou un technicien qui, lui, se lève factuellement à 7 heures et qui a un travail factuellement pénible et qui, lui, devrait peut-être travailler moins parce qu'il travaille déjà intensément. Hein, moi, je vous le dis, hein, mordicus, je pense qu'il faut compter l'expérience en heures de travail et qu'une heure de travail bien faite d'un ouvrier, d'un technicien, ça ne vaut pas une heure de branlette intellectuelle de notre amie Karine ou d'un étudiant en sociologie. Toutes les heures de travail ne se valent pas. Donc travailler moins, moi je suis d'accord, mais travailler mieux et plus intensément, je suis plutôt d'accord sur cela. Tout est affaire d'organisation et de productivité. Et donc voyons ce que nos amis disent. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais connu autre chose que les 35 heures qui dit que c'est une folie. Oui bon, je me disais bien qu'elle n'était pas très bien placée, Barbie, là, pour dire ça. Le problème ne vient pas du temps de travail, mais de l'imposition et des normes. Les gens qui n'ont aucune pénibilité au travail ou font un travail passion, hein, CF, la vidéo d'hier, nous explique qu'il faut bosser plus. On reconnaît un privilégié quand il tient ce discours profondément stupide et qui en plus se pense pertinent en le disant. Bon écoutez les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce clash, dites-moi ce que vous pensez de Princesse Barbie qui veut que vous travailliez plus. Moi je pense qu'il faudrait libérer le travail, hein. Ceux qui veulent travailler moins travaillent moins et ils en subissent les conséquences, enfin ils en acceptent les conséquences. Ceux qui veulent travailler plus travaillent plus en connaissant, en sachant que le problème est bien dans une entreprise qui ne vous appartient pas, vous êtes payé à l'heure, que cette heure-ci soit absolument inane et vide et creuse ou qu'elle soit intense, et bien cela revient au même. Pour moi, il faudrait plutôt payer au résultat, hein, payer au succès de votre mission, mais ça, comme je vous le dis, eh bien, ça n'est possible que si vous avez votre propre affaire, votre propre business. Et ça tombe bien si tu veux vendre tes idées, les monétiser, devenir libre ou alors persuader les autres et tout ce genre de problématiques. Eh bien, pour le Black Friday, seulement le lien en description et en commentaire. N'oublie pas de lâcher ton plus haut pouce bleu, de t'abonner. Plus on est d'abonnés, plus Karine Galli sera en sueur. Et ça n'a pas de prix. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.